Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un endroit où je mets au centre le corps. En fait, ma grande vision, ma mission de cœur, c'est d'amener le plus de personnes possible de leur pensée, de leur tête, dans leur corps, dans les ressources. Et pourquoi c'est intéressant d'aller ce chemin, de suivre ce chemin des pensées vers le corps, c'est parce que quand on est très dans la tête, ce qui est souvent le cas pour beaucoup de personnes dans notre société, eh bien on est stressé, on est angoissé et on court le risque de plein de maladies, alors que si on équilibre toutes nos ressources du cognitif du plan mental avec le corps, si on arrive à se poser dans le corps, à être en lien avec nos sensations et à utiliser toutes les ressources qui sont dans notre corps, eh bien, on va être beaucoup moins angoissé, beaucoup plus détendu, beaucoup plus en lien avec notre intuition et du coup, on est apte à prendre plus de bonnes décisions, on est beaucoup plus apte à être en lien avec nous-mêmes et du coup avec les autres et on est beaucoup plus proche de tout ce qui va dans la direction de l'amour. Et moi, je suis convaincue que notre monde serait un meilleur monde si plus de personnes, beaucoup plus de personnes étaient reliées à leur corps, leurs sensations, leur vrai être en gros. Voilà, petite longue introduction, bienvenue dans cet épisode, bienvenue à toi si tu viens pour la première fois, si tu découvres ce podcast Incorporé et grand bienvenue aussi à toi si tu es quelqu'un qui a l'habitude de m'écouter. Alors je sais pas ce que tu es en train de faire en ce moment, avec dans quelle activité j'ai l'honneur de t'accompagner. Peut-être tu es en train de te balader dans une forêt, au bord d'une rivière ou tout simplement dans des rues. Peut-être tu es sur ton canapé en train de boire une tisane et peut-être tu es en train de ranger, de faire le ménage, d'être sur un vélo, dans une voiture, peu importe. Bienvenue et merci de partager ton précieux temps avec moi. Alors, comme souvent, je dis, c'est important de comprendre les choses et en même temps, c'est tellement important de les vivre, de les expérimenter. Aujourd'hui, j'ai envie de t'amener dans ton corps, dans une expérience, dans une sorte de body scan. Le body scan, c'est un scanner du corps. Et le scan du corps, c'est quelque chose qu'on peut faire souvent. Par exemple, quand on fait la formation de pleine conscience, une grande partie, c'est vraiment le scan dans le corps, parce que le plus on se relie aux sensations, le plus on va sentir les choses et le plus le corps va pouvoir se détendre. Quand on n'a jamais fait ça au début, si ça se trouve, on ressent pas grand-chose. On a peut-être une conceptualisation du corps, quelque chose de visuel, mais au départ, ça peut être difficile de vraiment ressentir les sensations et en fait, comme souvent, c'est l'habitude, c'est l'entraînement qui fait. Donc le scan du corps, c'est vraiment un outil super important. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous l'amener d'une façon un peu particulière. Je me laisse inspirer par Tara Brach et elle, si je me souviens bien, elle s'est laissée inspirer par Thich Nhat Hanh. Et si ça se trouve, c'est juste une façon très bouddhiste et très traditionnelle de faire le scan du corps. Et on va passer par un sourire. Et le sourire, c'est en soi quelque chose qui est intéressant parce que quand on sourit, même si c'est un sourire que moi je provoque et c'est pas un sourire qui vient peut-être naturellement, ça change beaucoup de choses dans le corps. Tu vas pouvoir l'essayer de toute façon là, si tu continues à m'écouter. Mais en gros,
sourire, ça active certains muscles, ça provoque la libération d'endorphines, de sérotonine et de dopamine, et du coup, ça influence directement le niveau de stress qu'on est en train de vivre. Du coup, ça active aussi le système parasympathique, donc ça détend le corps. Il y a le cortisol qui est réduit dans le sang. Du coup, si on sourit souvent, ça peut même renforcer notre système immunitaire. Bref, en dehors de tout ça, ça fait du bien. Et c'est une belle façon de faire le scan du corps. Je vais te laisser découvrir. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, pour commencer cette pratique, cette expérience, je te laisse prendre une position confortable. Et idéalement, tu fais cette expérience quand tu es tranquille et pas forcément en train de conduire ou sur un vélo. Tu peux être assis, allongé, en train de marcher, debout, peu importe. Et tu vas commencer par prendre conscience du contact de ton corps avec le sol, juste pour arriver et prendre 2-3 grandes inspirations pour faire des expirations prolongées. Si tu as envie, tu peux même compter ta respiration, tu peux compter 5 secondes à l'inspiration et puis 5 secondes à l'expiration. Puis 5 secondes à l'inspiration. Cinq secondes à l'expiration. Et tout en continuant à inspirer tout doucement, pleinement, et en expirant tranquillement, lentement, tu vas peut-être remarquer que rien que ça change déjà quelque chose dans ton corps, dans ta façon de penser, quelque chose qui se pose, qui relâche. Tout simplement pour arriver dans cet espace, dans ce moment que tu prends pour toi, pour nous. Et puis à un moment donné, quand c'est le bon moment pour toi, tu peux laisser ton corps respirer comme lui, elle a envie de respirer. Tu vas commencer par imaginer un énorme ciel, un grand ciel bleu. Et à travers ce grand ciel bleu, un grand sourire. Je sais pas quel bleu ton ciel a, peut-être c'est un bleu clair, peut-être c'est un bleu plus foncé. Peut-être il y a des nuages dans le ciel, peut-être il est tout clair, il y a du soleil. Mais dans tous les cas, imagine-toi que ce ciel, il te sourit. Et si ça se trouve, c'est un tout petit sourire du Bouddha, plein de bienveillance, et si ça se trouve, c'est un énorme sourire. Et observe dans ton corps ce que ça change quand tu es en contact avec ce ciel qui te sourit. Et puis, tu vas te concentrer sur la partie de tes yeux et imaginer un sourire au niveau de tes yeux. Peut-être tu peux le ressentir tout de suite, le sourire au niveau des yeux, peut-être. Pour l'instant, c'est juste une image. Mais en général, quand on imagine un sourire dans la partie des yeux, c'est un peu comme si les coins des yeux à l'extérieur remontent un tout petit peu légèrement. Et en général,
Il y a quelque chose qui se relâche dans les yeux, dans les paupières, sur le front, entre les sourcils. Et on va faire se balader ce sourire. Ce sourire, il va se placer maintenant au niveau de ta bouche. Sans rien faire, tu peux ressentir ce qui change quand tu imagines un sourire dans ta bouche. Peut-être au niveau des joues, dans la langue, peut-être plus en arrière dans la gorge. Qu'est-ce que ça fait quand la gorge se met à sourire? Et des fois, quand on ressent ce sourire se balader, se placer dans les différents endroits du corps, il y a la respiration qui réagit, elle devient plus ample, elle descend plus dans le ventre, il y a peut-être les épaules qui se détendent. Imagine-toi le sourire arriver dans les épaules, dans la nuque. Tu peux le visualiser, tu peux le ressentir. Tu peux expérimenter tout simplement avec le mot sourire. Tu places le mot sourire au niveau des omoplates, des clavicules, des épaules. Et ensuite, ce sourire, il va descendre le long des deux bras pour arriver dans les mains. Comment ça fait quand les mains se mettent à sourire? Et c'est pas nécessaire de bouger quoi que ce soit dans ton corps, il suffit tout simplement d'imaginer les mains sourire. Ou le sourire se placer dans les mains et sourire aux mains. Ensuite, le sourire va venir se placer dans ton cœur. Et si ça se trouve, il y a tout le thorax qui va commencer à sourire, les poumons, et observe ce que ça change. Peut-être dans ta façon de respirer, peut-être dans un certain relâchement. Tu peux imaginer maintenant le sourire venir se placer dans ton ventre. Et des fois, quand le sourire se place dans le ventre, ça commence à garbouiller. Si ça le fait pour toi, c'est que ça se relâche, ça se détend dans le ventre. Comment ça fait quand les fesses commencent à sourire? Drôle d'idée. Il y a peut-être quelque chose qui a envie de relâcher au niveau du bassin, quand ce sourire se place dans le bassin. Et peut-être, il y a certains endroits dans ton corps qui ont souffert à un moment donné ou qui sont en train de souffrir. Des fois, quand on touche certains endroits avec un sourire, donc avec bienveillance, ça peut provoquer des émotions, des souvenirs, des images. Et c'est OK. Bien sûr, si ça devient insupportable, comme d'habitude, je t'invite à t'écouter, à arrêter l'enregistrement, à te mettre en mouvement, à prendre soin de toi. Et s'il y a juste une émotion qui a envie d'être libérée, elle est la bienvenue. Et s'il y a juste un corps qui se détend progressivement, eh bien c'est très bien aussi. Puis ton sourire va
tranquillement descendre le long des cuisses, passer par les genoux. Ça fait comment si les genoux se mettent à sourire? Pour certaines personnes, ça va peut-être être un ressenti, une sensation un peu comme une énergie, des picotements. Juste observe les genoux qui sourient. Et ensuite, le sourire, il va continuer à descendre le long des jambes, va passer par les chevilles pour se placer dans les pieds. Ressens les pieds sourire. Et je sais pas comment ça fait pour toi, mais quand on fait sourire tout le corps entier, il y a un petit sourire qui s'installe réellement en général au niveau des lèvres, de la bouche. Si tu ne ressens pas de sourire à cet endroit, c'est complètement ok. Mais observe, il y a peut-être un tout petit sourire caché. Et à chaque fois que tu entends le mot sourire, le corps peut relâcher encore plus et se détendre encore plus profondément. Et des fois, quand le corps il se détend, il devient plus lourd, une lourdeur agréable, comme une sorte d'ancrage. Parfois, quand on se détend, il y a une sorte de légèreté qui s'installe. Puis tu vas prendre conscience de ton corps entier et de toutes les sensations qui sont là maintenant. Parce que le plus le corps il relâche, le plus on peut ressentir des sensations, peut-être des toutes petites sensations, comme une énergie, une électricité, peut-être des sensations plus grandes, des vibrations. Et en prenant conscience de ton corps entier, juste observe tout ce qui a changé après ce voyage du sourire qui a commencé dans le ciel et qui a traversé tout ton corps. Et si c'est agréable, prends un moment juste pour savourer. Faire de la place pour toutes les sensations qui sont là, sans les juger, sans devoir agir, juste en prenant conscience. Et puis tranquillement, quand ce sera le bon moment pour toi, tu vas remettre un peu de mouvement dans les pieds, dans les mains, dans les jambes, dans les bras. Peut-être tu as envie de bâiller, de t'étirer avant de terminer cette expérience à ton propre rythme. Bienvenue après cette expérience, ce scan du corps. J'espère que tu te sens plus détendu, plus relâché. Moi, en tout cas, c'est le cas.
rien qu'en guidant cette petite méditation. Si tu as l'impression que ça t'a fait du bien, eh bien, tu peux refaire ce voyage du sourire à travers ton corps. Aussi avec une curiosité à remarquer les changements quand tu as fait ce scan. 1 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, qu'est-ce qui change? Et si cet épisode t'a plu, bien sûr, je serais ravie si tu pouvais le partager avec quelqu'un qui t'est cher ou quelqu'un qui aurait besoin peut-être d'un sourire pour un peu plus de douceur, de bienveillance, de relâchement. Si tu as envie de soutenir ce podcast, tu peux me laisser des commentaires, soit d'ailleurs sur la plateforme que tu écoutes, soit sur YouTube, mais tu peux aussi venir me voir sur Instagram, m'écrire, me laisser des commentaires. Ça m'intéresse que toi tu vis, ce que tu penses, qu'est-ce qui te parle dans ce podcast, qu'est-ce qui sont tes interrogations. Est-ce que tu as peut-être des questions que tu as envie que j'aborde? Et tu pourrais aussi me contacter en répondant à la lettre d'Olivia. C'est ma newsletter qui sort 1 fois par mois, tous les premiers du mois. Et cette année, je partage encore des personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont influencé surtout personnellement et du coup dans mon travail. Et puis, l'information importante à la fin, il y aura un calendrier de l'Avent cette année, de nouveau pour la 3e fois, du 1er au 24 décembre, ici dans le podcast avec des courts épisodes pour t'amener de la douceur, de l'intention, de la conscience dans cette période qui est souvent très très chargée. Voilà, et du coup, j'espère que tu vas bien, je te le souhaite en tout cas, je te souhaite aussi une belle journée, une belle soirée et je suis heureuse d'être en lien ici avec toi à travers ces épisodes. Merci d'être là, merci pour ton temps et merci pour la belle personne que tu es, merci pour toute la douceur que tu te donnes à toi-même. À bientôt.